Bonjour à tous et bienvenue. Nous présentons le travail de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, adapté au film de Disney. Le livre est bien intitulé Notre-Dame de Paris, car c'est autour de lequel toute l'action gravite. Celle-ci est toute effouillée comme les architectures des cathédrales. C'est d'abord la cour populaire qui encombre la grande salle du palais de justice. Au loin va jouer un mystère de Pierre Gringoire. Dans cette cour, on fait connaissance avec quelques personnages du drame: Jean Frollo l'écolier, Trouillet fou, roi de Thunes, Che de Rouen. Bien ensuite, à Notre-Dame, l'élection du pape de Fou. Le lieu du populaire église, c'est la sonneur de clocher de Notre-Dame, Quasimodo, la plus abominable personnification de l'éleveur physique. Voici la bohémienne Esmeralda qui dansait au milieu d'un cercle de vendus sur le parvis de Notre-Dame. La danseuse est gutée par l'archidiacre Claudio Frollo. Claudio Frollo est la prêtre du Moyen-Âge perdu dans la science. Ne sachant ce que c'est que la femme et l'amour, et cette bohémienne qu'il n'a fait qu'entrevoir réveille en lui des passions féroces. Il a lui faux, il essayait de la faire enlever par son sonore. Quasimodo l'avait assoiffé de main de montrer par une escouade d'archers qui commandait un superbe gentilhomme. Puis vu de Chantepeur, le portrait ne réussit qu'à se susciter dans ses beaux gendarmes, un rival redoutable. Pendant que ceci s'est passé autour de Notre-Dame, le famélique Pierre Gringoire, chassé de son logis, s'égare à travers les quartiers perdus de la rive droite et tombé en pleine cour des miracles, lieu interdit aux profanes, et dont la violation entraîne la mort. Gringoire est amené par devant le roi de Thunes, qui procède à l'interrogatoire et le perplexe philosophe va mourir, à moins qu'une femme ne envie comme mari. Toutes les refusant, et déjà il a l'accord de passer autour du cou, lorsque Esmeralda survint et pour lui sauver la vie, demandait qu'on lui adjuge le pauvre diable. Inutile de dire que Gringoire n'est que le mari platonique de la bohémienne. Esmeralda songe bien à lui. Elle est toute occupée intérieurement de son beau gendarme, furieux de Chantepeur. Elle ne se connaît que deux ennemis, l'archidiacre et la recluse d'une des logettes de la place du Grève, odieuse vierge à qui autrefois son enfant a été volé par des bohémiennes et qui voudrait dévorer. Déchirée de ses griffes toutes les bohémiennes, la recluse a conservé un de ces petits solières brodés de verrotières et, comme Esmeralda porte l'autre sur sa poitrine aiguisée de la talisman, quand lui a dit qu'en l'aide de ces petits solières, elle retrouvera sa mère. Le drame a commencé à se dessiner d'une façon terrible. Esmeralda retrouve enfin Fabio et lui laisse voir qu'elle aime. Le capitaine lui donne un rendez-vous et le mène un soir chez la Falourde, une maison borgne du pont Saint-Michel. Il est suivi par Claude Frollo et, au moment où il va triompher de résistance de la bohémienne, il reçoit un coup de poignard qui l'attend au pied de la jeune fille. L'assassin prend la fuite, Esmeralda tue en pleure et arrêté comme auteur du meurtre. Son procès est vite instruit. L'officialité s'en empare sous le prétexte qu'il a la défense de la magie. Dans la chambre de la torture, Esmeralda avoue tout ce qui
un but. L'archidiacre présente à l'horrible scène, bien encore la trouve au fond de son cachot, lui promet la liberté pour un baiser. Elle repousse avec dégoût, bientôt en chemise, pieds nus et le corps au cou. Un cierge de cire à la main. Les pauvrettes viennent faire un mètre honorable devant le portail de Notre-Dame. Pendant ce temps, l'archidiacre s'est enfui comme une fois à travers la ville. Et quand il rentre, il compte bien que sa victime est morte. Il apprend qu'elle trouvait asile dans la cathédrale, protégée par les vieilles immunités ecclésiastiques. Au moment où elle s'agenouille sur le porche, Quasimodo, qui aime aussi la bohémie, depuis le jour qu'est exposé au pilori pour la tentative d'enlèvement, torturé par la soif, il avoue à la gourde que lui présentait la oublieuse jeune fille. Quasimodo se laissait glisser de la galerie de Notre-Dame à l'aide d'un corps à Ceci Esmeralda et l'a entraînée dans l'église en criant de toutes ses forces: Asile, asile. Cependant, les trois s'inquiétaient de ne plus savoir chez eux la bohème. Ils ne la croyaient pas à l'abri de la justice dans Notre-Dame, et ils projettent de l'enrichir. Une nuit, toutes les cours de miracles viennent assiéger la cathédrale. Quasimodo n'y comprend rien. Il voit Suleiman comme vouloir enlever la jeune fille et il la défend par tous les moyens. La maréchuse ayant à sa tête Foubou de Châteaupers, qui a survécu au coup de poignard. Mais les trois en déroute. Claude Frollo a profité du tumulte pour faire évader Esmeralda. Il essayait encore de combattre le dégoût que la jeune fille a pour lui. Qu'elle dise un mot, il la sauvera. Mais Esmeralda le repousse toujours avec les mains heureuses. Furieuse, la prêtre la confie aux griffes de la recluse, dont il connaît la haine et force pour la bohème. En vain celle-ci suppliait sa chevalerie, la recluse ne lâche pas prise. Mais voici qu'en se débat, la jeune fille laisse voir son petit soulier. La mère reconnaît son enfant. Elle veut la sauver alors. La cache dans son trou, il est trop tard. Tristan, l'ermite, arrive, arrache sa fille à cette mère changée. Embête Fauve et la conduit à la potence. En ce moment, 12 hommes regardaient la grève du haut de la tour de nord de Notre-Dame, c'est-à-dire Claude Frollo et Quasimodo. Quand les derniers trois éléments agitèrent cette forme blanche que tous voyaient pendre au gibet, le prêtre sourit affreusement. Quasimodo vit la sourire et prenait l'archidiacre à la pleine main. Il le précipite du haut de la tour. L'agonie du misérable qui se racote
se raccoglie avec songle, opier et qui lange pris enfant. Se broyer sur le PV est une des plus belles pages de Victor Hugo, souvent citée. Quand, à Quasimodo, il va mourir dans les charnières de Montfaucon, tenant embrassé le cadavre de celle qui l'aimait.